Bienvenue sur la chaîne Les Célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie d'Agnetha Fältskog, la voix d'or d'ABBA, dont les mélodies envoûtantes ont captivé des millions de cœurs. De Waterloo à Dancing Queen, elle a incarné le glamour et la joie de la pop suédoise. Mais derrière les projecteurs, Agnetha portait un chagrin profond, tissé dans ses chansons, notamment The Winner Takes It All, un hymne né de son divorce déchirant avec Björn Ulvaeus. À 75 ans, en juillet 2025, elle brise enfin le silence, révélant des vérités sur son amour perdu, ses luttes contre la célébrité et les tragédies qui l'ont marquée. Cette histoire, mêlant passion, douleur et résilience, va changer à jamais votre regard sur Agnetha et ABBA. Préparez-vous pour une saga musicale et émotionnelle digne d'un film. Abonnez-vous, activez la cloche et plongez dans ce récit inoubliable. Quelle chanson d'ABBA ou d'Agnetha vous touche le plus? Partagez-la dans les commentaires. Une étoile née en Suède. Agnetha Fältskog voit le jour le 5 avril 1950 à Jönköping, une petite ville industrielle du sud de la Suède. Fille de Knut Ingvar Fältskog, employé de grands magasins, et de Birgit Margareta Johansson, femme au foyer, Agnetha grandit dans une famille modeste mais aimante. Dès l'âge de 6 ans, elle montre un don pour la musique, composant sa première chanson, TVA SMA Troll, deux petits trolls, sur le piano familial. La musique était ma façon de rêver, confiera-t-elle dans Bright Lights, Dark Shadow, 2013. À 13 ans, elle forme un trio vocal, les Cambers, se produisant dans des fêtes locales. Chanter, c'était comme voler, dira-t-elle. À 15 ans, Agnetha devient chanteuse du Berntangard Orchestra, un groupe de bal populaire. J'étais une adolescente timide, mais sur scène, je me sentais libre, confiera-t-elle dans The Guardian, 2013. En 1967, à 17 ans, elle enregistre Jag var så kär, J'étais si amoureuse, un single qui devient un hit en Suède. Sa voix mezzo-soprano, à la fois douce et puissante, attire l'attention nationale. J'ai su que la musique serait ma vie, dira-t-elle. Mais la gloire locale ne lui suffit pas, elle rêve de plus grand. Les débuts d'Agnetha vous fascinent-ils? Dites-le nous. L'amour et la naissance d'ABBA. En 1968, à 18 ans, Agnetha rencontre Björn Ulvaeus, membre des Hotnani Singer, un groupe folk-pop suédois. Leur connexion est immédiate. Björn était confiant, créatif, il voyait grand, confiera-t-elle dans ABBA, The Official Book, 2010. Lui est séduit par sa voix et sa sensibilité. Agnetha chantait avec son âme, c'était magique, dira Björn. Leur romance s'épanouit, portée par une passion commune pour la musique. En 1971, il se marie dans le village pittoresque de Verum, avec Benny Andersson, partenaire musical de Björn, à l'orgue. Ce jour-là, j'ai cru qu'on vivrait un conte de fées, confiera Agnetha. En 1972, Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid Lyngstad forment ABBA. Leur premier single, People Need Love, pose les bases de leur style pop mélodique. En 1973, la naissance de leur fille Linda apporte une joie immense, mais aussi des défis. Être mère et artiste, c'était un équilibre fragile, dira Agnetha. Leur consécration arrive en 1974 avec Waterloo, qui remporte l'Eurovision. En une nuit, ABBA devient une sensation mondiale. On était sur un nuage, mais la pression a commencé, confiera-t-elle. Les tubes s'enchaînent, Mamma Mia, 1975, Fernando, 1976, Dancing Queen, 1976. La voix d'Agnetha, mêlée à celle d'Anni-Frid, devient l'âme d'ABBA. L'ascension d'ABBA vous impressionne-t-elle? Partagez vos pensées. Les fissures d'un amour sous pression. La célébrité mondiale d'ABBA met le mariage d'Agnetha et Björn à rude épreuve. Les tournées interminables, les sessions d'enregistrement et les apparitions médiatiques laissent peu de place à leur vie de couple. Agnetha, introvertie, lutte avec la frénésie des projecteurs. J'aimais chanter, mais la gloire m'étouffait, confiera-t-elle dans The Telegraph, 2013. Sa peur de l'avion s'aggrave après un vol turbulent en 1979 et la culpabilité de laisser Linda la ronge. Je rentrais et ma fille avait grandi sans moi, dira-t-elle, émue. Björn, plus à l'aise avec la célébrité, se consacre à l'écriture et à la production. Il vivait pour ABBA, moi je voulais une vie normale, confiera Agnetha. En 1977, la naissance de leur fils Peter apporte un bref répit, mais les tensions s'accentuent. On se disputait pour des détails, on s'éloignait, dira-t-elle. Les tournées, comme celle de 1979 aux États-Unis, exacerbent leur fossé émotionnel. On était ensemble sur scène, mais si loin dans nos cœurs,
confiera-t-elle dans ABBA, Against the Odd, 2024. En 1978, ils se séparent, et leur divorce est finalisé en 1980. Perdre Björn, c'était perdre une partie de moi, dira Agnetha. Pourtant, ils continuent de travailler ensemble dans ABBA, un défi émotionnel immense. Le divorce d'Agnetha et Björn vous touche-t-il? Dites-le nous. The Winner Takes It All, un cri du cœur. En 1979, au cœur de leur rupture, Björn écrit The Winner Takes It All sur l'île de Vixö, inspiré par leur divorce. J'ai bu du whisky et les mots sont sortis en une nuit, confiera-t-il dans ABBA, Against the Odd, 2024. Initialement intitulée The Story of My Life, la chanson est d'abord rapide, mais Agnetha suggère un tempo plus lent, dans le style d'une ballade française. Je voulais que ça respire la douleur, dira-t-elle. Les paroles, déchirantes, évoquent la fin d'un amour, The Winner Takes It All, The Loser Standing Small. Quand j'ai lu les paroles, j'ai pleuré. C'était nous, confiera-t-elle. En studio, en 1980, enregistrer la chanson est une épreuve. Agnetha, encore meurtrie, doit canaliser son chagrin. J'ai chanté avec mon cœur brisé, mais je voulais que ce soit parfait, dira-t-elle dans The Guardian, 2013. Björn, conscient de la charge émotionnelle, hésite à lui confier le chant, mais reconnaît que seule sa voix peut porter l'authenticité du titre. Sa voix était la vérité de la chanson, dira-t-il. Le clip, réalisé par Lasse Hallström 10 jours après leur divorce, capture le regard hanté d'Agnetha. Tourner cette vidéo, c'était rouvrir une plaie, confiera-t-elle. Sorti sur l'album Super Troupé, 1980, The Winner Takes It All devient un succès mondial, numéro 1 dans de nombreux pays. En 1999, elle est élue chanson préférée d'ABBA au Royaume-Uni, et en 2006, Channel 5 la désigne comme la plus grande chanson de rupture de tous les temps. Cette chanson, c'est notre douleur devenue universelle, dira Agnetha. The Winner Takes It All vous émeut? Partagez votre ressenti. La descente dans l'ombre. Après la séparation d'ABBA en 1982, Agnetha sombre dans une période sombre. Le divorce et la fin d'ABBA m'ont laissé perdu, confiera-t-elle dans Bright Lights, Dark Shadow. Elle lutte contre la dépression et l'anxiété, aggravée par sa peur des foules et des fans obsessionnels. La célébrité m'a volé ma paix, dira-t-elle. Elle se retire à Ekerö, une île près de Stockholm, pour se consacrer à ses enfants, Linda et Peter. Être mère était mon refuge, confiera-t-elle. Ses tentatives de retrouver l'amour échouent. En 1990, elle épouse discrètement Thomas Sonnenfeld, un chirurgien, mais divorce 3 ans plus tard. Je voulais croire en l'amour, mais j'étais brisée, dira-t-elle. La tragédie frappe en 1994 avec le suicide de sa mère, Birgit, qui se jette d'un balcon après des années de lutte contre la dépression. En 1995, son père décède. Perdre mes parents si vite m'a anéanti, confiera-t-elle dans The Telegraph, 2013. Elle garde ses drames secrets, même de ses proches. Les épreuves d'Agnetha vous bouleversent-elles? Dites-le nous. Le cauchemar d'une obsession. En 1997, Agnetha vit l'un des chapitres les plus troublants de sa vie, une relation avec Ger van der Graaf, un fan néerlandais obsessionnel. Van der Graaf, qu'il admirait depuis son adolescence, déménage à Ekerö et achète une maison près de la sienne. Il m'écrivait des lettres, il était partout, confiera-t-elle dans The Guardian, 2013. Émotionnellement vulnérable, Agnetha cède à son attention. J'étais seule et son obsession me donnait l'impression d'exister, dira-t-elle. Mais la relation devient toxique. Van der Graaf se montre possessif, puis violent. En 1999, elle appelle la police, et un tribunal prononce une interdiction d'approche en 2000. Van der Graaf viole l'ordonnance, revenant à Ekerö en 2003. J'avais peur tout le temps, confiera Agnetha. Il est arrêté et expulsé, mais les cicatrices psychologiques persistent. Cette expérience m'a rendue méfiante, dira-t-elle. Elle se retire encore plus, vivant recluse à Ekerö. Je voulais disparaître du monde, confiera-t-elle. Cette période sombre d'Agnetha vous choque-t-elle? Partagez vos pensées. La renaissance d'une survivante. En 2004, Agnetha surprend le monde avec My Coloring Book, un album de reprises introspectives. Chanter à nouveau, c'était retrouver une partie de moi, dira-t-elle. Le disque, qui reste 25 semaines dans les charts suédois, marque un tournant. En 2013, elle sort un album original produit par Georges Elofsson. Ma voix était toujours là, plus riche, plus vécue, confiera-t-elle.
Les singles comme When You Really Loved Someone montrent une Agnetha apaisée, mais hantée par son passé. Elle trouve du réconfort dans une vie simple à Équereux, près de sa fille Linda et de ses petits-enfants. Mes petits-enfants me donnent de la joie pure, dira-t-elle dans Expressen, 2020. Le yoga, la méditation, et ses chiens deviennent ses refuges. J'ai appris à aimer la solitude, confiera-t-elle. Ses liens avec Anifrid s'effacent, mais elle reste en contact avec Björn et Benny, notamment pour le projet Voyage, 2021, un concert virtuel avec des avatars d'ABBA. Revenir avec ABBA, c'était boucler une boucle, dira-t-elle. La renaissance d'Agnetha vous inspire-t-elle? Dites-le nous. La confession qui change tout. En juillet 2025, à 75 ans, Agnetha livre une confession bouleversante dans Dagen Nyheter. J'ai porté ma douleur en silence, mais je veux qu'on connaisse la vraie Agnetha, dira-t-elle. Elle parle de son divorce, des rumeurs, de l'obsession de Van der Graaf, et des pertes de ses parents et de son intimité. The Winner Takes It All n'était pas juste une chanson, c'était mon cœur mis à nu, confiera-t-elle. Elle annonce travailler sur un livre, un projet pour raconter son histoire. Je veux la vérité, pas les gros titres, dira-t-elle. Agnetha évoque aussi son amour pour ses fans. Vos lettres m'ont sauvé, confiera-t-elle. Sa confession redéfinit son héritage, celui d'une femme qui a transformé la douleur en article. Agnetha est une survivante, une voix pour les cœurs brisés, écrira un fan sur X. La confession d'Agnetha vous ébranle-t-elle? Partagez votre avis. Une voix, un cœur, un héritage. Agnetha Faltskog a illuminé le monde avec sa voix, surmonté des tragédies, et trouvé la paix après l'obscurité. À 75 ans, sa confession révèle une femme résiliente, dont l'héritage vit dans The Winner Takes It All et au-delà. Merci, Agnetha, pour chaque note, chaque combat, chaque vérité. Quelle partie de son histoire vous a le plus touché? Laissez votre commentaire, likez, partagez, et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les légendes de la musique. À bientôt!